Mesdames et messieurs, chers collègues, bonjour. Devant un certain nombre de préoccupations et de questionnements en rapport avec la pandémie de coronavirus que nous vivons actuellement et qui sont soulevés par un grand nombre de praticiens sur le terrain et notamment les médecins du travail, il nous est apparu nécessaire d'établir un lien entre nous pour partager des informations, des points de vue sur la question et d'intervenir éventuellement pour apporter des éclaircissements sur certaines dispositions de directives, de notes, d'instructions du ministère de la Santé. Faisant suite à la présentation introductive du professeur Lamara qui a traité des éléments de physiopathologie induits par la Covid-19, celle d'aujourd'hui abordera de manière plus précise les mesures de prévention de la Covid-19 au milieu de travail, telles qu'elles ont été cadrées par les notes et instructions, et tout particulièrement celles qui concernent cette phase de levée progressive du confinement entamée par notre pays depuis le mois de juin 2020. Celle qui suivra traitera de l'expérience d'un service de médecine du travail, d'un grand CHU d'Alger, celui de Bab el-Oued, fortement impliqué dans la prise en charge des cas Covid-19. Elle sera présentée par son responsable, le professeur Hayat Ben Messoud. Après une brève introduction, nous donnerons un aperçu sur la situation épidémiologique en matière de Covid-19 dans le monde. Ensuite, celle qui prévaut dans notre pays, dans la population générale, d'une part, et tout particulièrement celle qui concerne les travailleurs, et notamment le personnel de santé, d'autre part. Nous traiterons enfin les mesures de prévention durant la période que nous vivons actuellement et qui correspond à la phase de levée progressive du confinement. Le ministère de la Santé a mis en place très tôt, dès le 23 janvier 2020, un dispositif de surveillance et d'alerte à l'infection du nouveau coronavirus, suite aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, en lien avec les cas de pneumonie déclarés par la République populaire de Chine. Depuis, près d'une trentaine de notes et autant d'instructions, de directives, qui traitent chacune d'un aspect en rapport soit avec le diagnostic, soit avec le traitement, la prévention, les moyens de protection, ont encadré ainsi le plan qui a été adopté et mis en exécution, en pratique pour la circonstance. Certaines de ces notes ont traité des mesures de prévention spécifiques au milieu de travail, et ceci notamment à travers la note numéro 13, et les critères de vulnérabilité de certaines catégories de personnel, et ceci à travers la note numéro 18. La présentation que l'on se propose aujourd'hui d'aborder, à la faveur de l'évolution de la situation épidémiologique, un certain nombre de points qui sont en relation avec la phase que nous traversons actuellement et qui concerne tout particulièrement le déconfinement qui a été entamé par notre pays depuis le mois de juin 2020. Yuan est entré dans l'histoire des pandémies qu'a connu le monde. En effet, le 17 novembre 2019 apparaissent dans cette ville de la République populaire de Chine les premiers cas de Covid-19. Le 9 janvier 2020, le nouveau virus est identifié, son génome est séquencé, et dès le 30 janvier, la Covid-19 touche déjà de nombreux pays dans le monde. Chez nous, le premier cas de Covid-19 diagnostiqué est confirmé précisément le 25
février 2020. Le 12 mars, l'Organisation mondiale de la santé déclare que la Covid-19 est devenue pandémique. Le 13 septembre 2020, près de 30 millions de cas Covid-19 sont confirmés à travers le monde et près de 900 000 décès sont enregistrés. Parmi les pays les plus touchés, on relève les États-Unis d'Amérique, l'Inde, le Brésil, la Russie. L'Afrique du Sud est le pays le plus touché dans le continent africain. Notre pays, au 17 septembre 2020, a enregistré donc près de 45 000 cas de Covid-19. Il s'agit de cas cumulés et près de 1600 décès. Il s'agit de décès cumulés. La répartition des cas confirmés selon l'âge montre que la tranche des 25-49 ans est la plus touchée, avec près de 39%. La répartition des cas selon le sexe montre une légère prédominance masculine. L'évolution globale de la situation épidémiologique en termes de morbidité et de mortalité est ici illustrée. Il s'agit de la courbe des nouveaux cas Covid-19 enregistrés quotidiennement, ainsi que celle des décès, sur une période s'étalant du 27 février 2020 au 1er septembre 2020. On remarquera que le pic est situé dans la dernière décade de juillet. Il fait suite à la période de l'après-Ramadan et celle qui correspond à l'étalement de la durée du confinement. Depuis, on observe la tendance baissière de la répartition des cas confirmés et des décès pour les wilayas dont le taux d'incidence est supérieur à 100 est illustré dans les slides suivants. On peut dire que 5 wilayats enregistrent des taux d'incidence les plus élevés. Il s'agit de Blida, Tindouf, Oran, Annaba et Tipaza. 5 wilayats concernant le taux de mortalité, 5 wilayats dépassent 5,5 décès pour 100 000 habitants. Il s'agit de Blida, Sétif, Alger, Tipaza et Sidi Bel Abbès. Concernant le personnel de santé, l'évolution des cas cumulés, confirmés Covid-19 enregistrés de mai à août 2020 correspond à une courbe ascendante. Ceci nous amène encore une fois à insister, et ceci indépendamment de facteurs connus, endogènes ou exogènes, sur le respect des règles d'hygiène et du port des moyens de protection. L'enregistrement des décès confirmés Covid-19 cumulés chez le personnel de santé durant la période de juin à fin août 2020 montre encore une fois une courbe ascendante. Cette situation douloureuse nous interpelle encore une fois sur la nécessité d'observer le plus haut niveau de vigilance devant un risque potentiel des plus dangereux. La note numéro 13 de la Direction générale de la prévention du ministère de la Santé détaille
les mesures et dispositions qu'il y a lieu d'observer ou d'entreprendre en milieu de travail en rapport avec le contexte épidémique du moment. On peut s'y référer donc aisément. Elle est téléchargeable sur le site du ministère de la Santé. Durant cette phase de déconfinement, il y a lieu de dire donc d'emblée qu'il y a nécessité de maintenir les règles et mesures qui ont déjà été édictées dans les directives précédentes. Il s'agit également, durant cette phase cruciale, délicate, de maintenir le plus haut degré de vigilance par rapport aux règles de prévention et de lutte contre la propagation de la maladie. En matière de distanciation physique et de gestes barrières, on doit dire d'emblée qu'il y a lieu d'instituer une distance d'au moins 1,50 m. Lorsque cela n'est pas possible, il faut diminuer les contacts face à face et les contacts peau à peau. Placer les travailleurs côte à côte ou dos à dos plutôt que face à face. Et installer des barrières en plexiglas au niveau des points d'interaction. Bien que la saison chaude soit sur le point de tirer à sa fin, il n'est pas dit que l'utilisation des systèmes de régulation de des températures connaisse une décroissance. Compte tenu des données qui sont disponibles, n'écartons pas totalement le risque de transmission de la maladie par voie aéroportée, et compte tenu du principe de précaution qui doit prévaloir en pareille circonstance, une ventilation par aération naturelle est à privilégier. À défaut, une ventilation naturelle telle que ouverture des fenêtres est à recommander. En matière de gestion des cas suspects Covid-19 et des sujets contacts en entreprise, il faut savoir que le premier geste à opérer, c'est celui qui consiste à isoler le travailleur symptomatique. La deuxième étape consiste à le transférer dans les conditions requises vers un service de santé, de préférence vers un service qui ne fait que ça, autrement dit, qui s'occupe de la maladie. Troisième lieu, nettoyer, désinfecter l'espace de travail dans lequel il a évolué. Et enfin, la dernière donc opération qu'il faut programmer, c'est celle qui consiste à identifier les sujets contacts en milieu de travail pour un dépistage et un suivi en relation avec le service général de santé dédié à cette maladie. La reprise de travail d'un cas confirmé Covid-19 a constitué pour une grande partie des médecins du travail la préoccupation majeure, au même titre d'ailleurs que les motifs qui peuvent être à l'origine à une inaptitude au travail, d'autant plus que la demande a été donc exprimée également par un grand nombre de travailleurs. On rappellera ici que la visite médicale de reprise de travail a été prévue par la loi. Je rappellerai tout simplement que son objectif est d'évaluer les capacités par rapport aux exigences d'un poste de travail. Et dans ce cas bien précis, il s'agit tout simplement d'évaluer les capacités restantes
par rapport à ce que le travailleur vient de subir et décider de l'aptitude du moment à reprendre le travail compte tenu des exigences du poste de travail considéré. Et dans ce cadre, il y a lieu de dire que les travailleurs qui présentent un état morbide non contrôlé et donc assez grave pour nécessiter un suivi médical régulier ou des soins hospitaliers sont des sujets qui sont vulnérables. Des mesures de protection renforcées peuvent dans ce cas s'imposer et naturellement ceci indépendamment d'autres facteurs comme l'âge par exemple. En conclusion, que pouvons-nous dire? Que le vaccin constitue la meilleure solution pour mettre fin à la phase aiguë de la maladie? Tout indique que le vaccin ne sera pas pour l'année 2020. Les meilleures projections optimistes le prévoient pour la mi-2021. Grâce à l'élan que suscite l'effort mondial sans précédent, on pourrait voir le bout du tunnel autour de la mi-mai, mi-juin. Mais en attendant, il va falloir apprendre à vivre avec le coronavirus pendant encore longtemps. Nous devrons donc continuer à prendre les mesures de prévention, de protection pour consolider tout ce qui a été construit depuis plus de 6 mois. Faire en sorte à ce que les courbes ascendantes ne le soient plus et surtout pour éviter autant que possible une nouvelle propagation ou recrudescence du virus. Les employeurs, les travailleurs, les partenaires sociaux, les services de médecine du travail et de prévention auront sans nul doute un rôle important à jouer.